monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le In My Mailbox du mois de novembre qui arrive vachement en retard. Dans cette vidéo, et comme chaque mois, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées. Et en ce mois de novembre, autant vous dire, il y en a eu énormément. Je vais vous présenter également les fins de séries qu'il y a eu pour ma part. Il n'y en a pas eu des masses, mais il y en a eu tout de même un tout petit peu. Le dernier Shikishi des éditions Kiyun. Et enfin les goodies que j'ai pu me procurer en librairie. J'attaque de suite avec les nouveautés que j'ai commencé au mois de novembre. Et en comptant les one-shots, il y a eu 14 titres. Ce qui fait de ce In My Mailbox sûrement le plus gros In My Mailbox de 2014 me concernant. Donc la plupart des titres, je vous les ai déjà présentés dans ma vidéo What's New, donc là je vais passer en mode éclair dessus. Et je vais en profiter pour m'arrêter par contre sur les titres que vous n'avez pas vus ou sur lesquels je n'avais pas pu m'arrêter durant ma vidéo What's New. Je commence avec Liselot et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya, publié chez Delcourt. Il y a eu chez Akata le one-shot Les Pommes Miracles, qui était juste génial, bon là encore, vidéo What's New. Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi, également publié chez Akata. Donc là par contre j'ai fait une découverte manga à propos des 2 premiers tomes, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez un avis sur cette série. Le tome 3, je vous en parlerai dans le bilan lecture 100% Akata Delcourt, qui sera en ligne théoriquement la semaine prochaine. Je continue avec une sortie des éditions Teifu. Il s'agit de In His Words de Guild Pleasure et Jun Tokai Narcissus, un excellent premier tome, vidéo What's New donc. Il y a eu le caractère guide de Black Butler, donc de Yana Toboso, publié chez Kana. Excellent guide que j'ai un peu plus feuilleté la semaine passée. Guide qui ne spoil apparemment de ce qu'on m'a dit que les 6 ou 7 premiers tomes, de ce qu'une abonnée m'a dit. Donc voilà, si vous êtes à jour niveau lecture, cela ne vous spoilera absolument rien. Mais je m'en doutais un petit peu car comme je vous l'avais dit, ce caractère guide il est sorti il y a franchement longtemps au Japon. On a vraiment beaucoup tardé à l'avoir en France, on pensait d'ailleurs qu'on ne l'aurait jamais. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne spoil finalement que les premiers tomes de la série. Chez les éditions Kana, il y a également eu le premier tome de Sunny de Taiyo Matsumoto, qui est un excellent premier tome, un titre dont on n'entend pas du tout parler je trouve. Donc voilà, vidéo What's New si vous voulez mon avis à son sujet. Il y a eu également au mois de novembre le premier tome de Pandemonium de Sho Shibamoto, publié chez Kiyun dans leur collection Latitude. Un très bon premier tome, même ça n'a pas été le gros coup de cœur de l'année. Encore une fois, vidéo What's New si vous voulez mon avis, voir les dessins, etc. Ensuite, il y a eu le premier tome de Ludwig Fantasy, qui est la suite de Ludwig Révolution, par Kaori Yuki, publié chez Tonkam. Alors, je ne l'ai toujours pas lu, alors qu'entre-temps, j'ai enfin pu acquérir le tome 3 de Ludwig Révolution. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, pourtant j'en ai parlé dans ma vidéo What's New, il y a eu un petit souci avec Ludwig Révolution, c'est tout simplement que le tome 3 était devenu un poil introuvable, voilà, on ne pouvait pas le commander, et Tonkam avait prévu, cette mèche commence drôlement à m'énerver, Tonkam avait annoncé que la série, du moins les tomes introuvables de Ludwig Révolution seraient réédités, ce qui était un petit peu logique étant donné qu'il sortait la saison 2, donc comment les gens pouvaient commencer la saison 2 s'ils ne pouvaient même pas terminer la saison 1. Donc quand j'ai su qu'on pouvait l'avoir en librairie, je me suis empressée d'aller à l'antre du Snorgle sur Marseille et j'ai demandé si c'était possible de l'avoir, et oui c'était possible étant donné qu'il est là. Donc voilà, autant vous dire, dans les prochains jours je vais me bouffer les 4 tomes de Ludwig Révolution ainsi que le premier tome de Ludwig Fantasy, et si une vidéo à propos de ces 2 séries vous intéresse, dites-le moi en commentaire, sinon je vous donnerai mon avis à un moment venu. Ensuite, il y a eu 2 albums des éditions Nobinobi. Donc tout d'abord, Le Voyage de Pipo de Sato Etone. Très bel album, vidéo What's New. Je commence à en avoir un petit peu partout autour de moi. Bref. Il y a eu également Urashima Taro au Royaume des Saisons Perdues de la Luciole Masquée de Fujishoko. Très bel album également, que j'ai un petit peu moins aimé que Le Voyage de Pipo. Vidéo What's New pour savoir pourquoi. Il y a eu également 2 coffrets au mois de novembre que j'avais pas eu le temps de lire quand je vous avais fait ma vidéo What's New, mais entre temps j'ai pu les lire et voilà, vous allez enfin avoir mon avis à leur sujet et vous pourrez enfin voir le contenu des coffrets que j'avais pas pu montrer dans ma vidéo What's New car les coffrets étaient encore sous plastique. Donc il y a eu tout d'abord le coffret de Beastmaster, donc de Kyosuke Motomi, qui est l'auteur de Dengeki Daisy. Donc déjà je vous montre un peu la gueule du coffret tout vide, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble.
Coffret très sympathique qui est pas du tout plus cher par rapport à si vous achetiez les mangas séparément. Mais c'est le côté un petit peu collector, un petit peu, voilà, collection du truc. Donc je vous montre à présent les 2 tomes de la série. Voilà, les 2 couvertures, fort sympathiques. Autant vous dire, ça se bouffe assez rapidement et comme je m'y attendais, je n'ai pas trop spécialement aimé l'histoire. J'ai trouvé les personnages très... Enfin, surtout ce personnage-là complètement, je dirais pas stupide, mais inintéressant au possible. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, ce sont les histoires bonus. Histoire totalement HS en fait, écrite par l'auteur et qui était par contre très plaisante, très courte, mais franchement intéressante. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. Et donc vous m'avez demandé ce qu'il y avait dans le coffret. Donc déjà derrière le coffret il y avait ça. Voilà. Et donc il y avait tout simplement dans ce coffret un poster de la série. Donc je vous montre le dit poster en espérant que vous le voyez bien. Hop là. Voilà, voilà. Le poster donc que vous pouvez trouver dans le coffret de Beastmaster si cela vous intéresse. Pour les prix, les dates de sortie et compagnie, vidéo What's New, parce que j'ai un petit peu la flemme de récupérer les dates, tout ça. Voilà. Ensuite, niveau coffret, il y a eu celui de All You Need Is Kill, qui lui par contre est vachement intéressant puisqu'il comportait le roman. Alors déjà je vous montre les couvertures, même si je pense que tout le monde connaît un petit peu les couvertures de All You Need Is Kill. Voilà, c'est absolument pas une nouveauté du mois, c'est une nouveauté dans le sens où le coffret est sorti au mois de novembre, mais les tomes étaient disponibles depuis cet été. Donc voilà, c'est c'est dessiné par Takeshi Obata, donc le dessinateur de Death Note, Bakuman et compagnie, et un scénario original de Hiroshi Sakurasaka. Et un storyboard de Ryosuke Takeuchi. Voilà, voilà. Donc le coffret, il se présentait comme ceci. Je vous remontre un petit peu la gueule du coffret, qui lui par contre est cartonné, alors que celui de Beastmaster je le trouve tout mou. Voilà, lui il fait plus costaud comme coffret, il fait plus sympa. Bon, il est un peu plus cher. Pourquoi il est un peu plus cher? Puisqu'on a le roman en version poche, avec des tonnes de pubs dedans, mais bref. Avec la superbe couverture, voilà, qu'on attendait, parce que c'est la couverture originale du roman, et pas la couverture toute pourrave avec l'affiche du film, dont on n'a rien à foutre si on s'intéresse plutôt au manga et au roman original. Donc voilà, le roman qui compte un peu moins de 300 pages. Donc je suis à peine au début du roman, je l'ai commencé ce matin, j'ai dû lire une dizaine de pages. Ça se lit, mais niveau écriture, c'est pas extraordinaire non plus. Par contre, le manga, j'ai beaucoup apprécié. Il est, pour faire la comparaison avec le film que j'ai vu à date de sa sortie, donc ça date un petit peu, le film est clairement plus fun que le manga. Alors pourquoi je dis plus fun? Dans le sens où le personnage principal, donc il n'a pas le même nom dans le film ce sont des noms américains, dans le manga ce sont des noms bien évidemment japonais. Dans le film, quand le personnage de Tom Cruise, donc le personnage principal, meurt, du moins au début il essaye de briser la boucle dans laquelle il est pris, la boucle temporelle, il meurt parfois de manière un peu ridicule, et c'est des scènes un petit peu drôles au début du film, il essaye de rompre cette boucle en essayant de répéter les actions, en modifiant un peu ses actions, et parfois il en vient à mourir un peu bêtement. Ce qui donne lieu à des scènes très drôles. Il y a également le fait que, pour devenir fort, certes il regarde, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage dans le film, donc cette femme qui a aussi eu ce problème de boucle temporelle, il la regarde dans le film, certes, mais il ne se contente pas de la regarder, il s'entraîne avec elle, elle l'entraîne complètement pour le faire monter à son niveau. Alors que dans le manga, non, clairement, le tome 1 est plus consacré sur le personnage du garçon, le tome 2 sur le personnage de la fille, mais les deux ne se croisent vraiment que dans je dirais au final, vraiment, quand ils vont essayer de rompre cette fameuse boucle et d'en finir avec cette foutue guerre. Donc voilà, la fin par contre est assez similaire, si je me rappelle bien, dans le film et dans le manga, donc de ce côté-là, voilà. Mais tout le reste, même si j'ai retrouvé des éléments que j'ai vus dans le film, je me doutais bien que le film était différent du manga. Le film est beaucoup plus fun, beaucoup plus light, on va dire, niveau émotion, que le manga qui est clairement plus sombre et qui vaut bien sa classification seinen. Donc voilà, très très bon manga, bon je n'en doutais pas, c'est très rapide, 2 tomes en plus, très beau coffret pour Noël si vous cherchez des idées cadeaux. Donc dans ce coffret, qu'est-ce qu'il y avait à part les 2 tomes de la série et le roman? Il y avait également un poster, comme pour Beastmaster. Donc je vous déplie le poster.
voilà le fameux poster dans le coffret de All You Need Is Kill, que je préfère d'ailleurs au poster de Beastmaster, mais bon ça c'est peut-être parce que j'ai préféré All You Need Is Kill à Beastmaster. Donc voilà le fameux poster que vous pourrez avoir dans le coffret de All You Need Is Kill. Ensuite il y a eu deux autres nouveautés que j'ai commencé au mois de novembre, que je ne vous ai pas du tout présenté dans la vidéo What's New, pour la simple et bonne raison que ce n'étaient deux mangas qui ne sont pas du tout sortis au mois de novembre. Donc elles n'avaient pas leur place dans les nouveautés de novembre. Voilà. Donc il y a eu tout d'abord le one-shot Coffee Time de Tetsuya Toyoda. C'est publié chez Kiun de leur collection Latitude. Vous savez combien j'aime cette collection Latitude de Kiun. Je n'ai pour l'instant que 3 titres. Donc celui-ci, Pandemonium et Emma. Mais c'est franchement une très très bonne collection de Kiun, de très bons titres. Et je commence à me pencher de plus en plus sur les œuvres que propose cette catégorie, on va dire, d'édition. Il s'agit de l'auteur de Goggles. Goggles, pour ceux qui ne situent pas, c'est ça là. Voilà, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais vu tous les bons avis que j'ai pu lire dessus, ça me motive vraiment à me procurer ce one-shot. Et donc Coffee Time, de quoi que ça nous parle, ce sont des histoires courtes autour d'un café. Voilà, un café pris dans différents endroits par différentes personnes, qui donnent lieu à différentes situations, mais tout est tourné autour du café, d'une tasse de café, d'un café toujours différent, dans un lieu différent, des histoires plus tristes, plus gaies, plus neutres. Voilà. Un manga totalement tranche de vie, très agréable, très fluide niveau lecture, franchement ça se bouffe. Bon, le truc n'est pas franchement épais, mais ça se bouffe assez rapidement. Niveau dessin, voilà, je vous montre un petit peu ce que c'est au niveau dessin. Ça se veut un petit peu réaliste. Donc je sais que c'est une collection qui rebute un petit peu les gens dans le sens où c'est cher. Mais bon, il faut savoir que c'est du grand format. Bon là, il n'y a pas de page couleur, comme Pandemonium qui est tout en couleur. Je ne sais plus combien il coûte. C'est une dizaine d'euros, hein. Ça c'est sûr, entre 15 et 18 euros par là. Mais voilà, un très très bon one-shot. Si vous cherchez un one-shot à lire, vous êtes en manque d'inspiration, c'est une très très belle découverte. C'est un titre qui est paru en France en octobre. Et j'avais déjà hésité à me le procurer en octobre et j'ai craqué finalement dessus début novembre. Donc voilà, une très très belle découverte. Je ne ferai pas une vidéo dessus parce que bon, c'est un one-shot. Mais bon, si vous cherchez des idées de lecture, voilà, sans investir dans une nouvelle série, c'est un titre qui pourrait, je pense, plaire à pas mal de monde. Et ensuite, il y a eu une nouvelle série qui s'est rajoutée dans déjà la longue série des séries en cours que je peux avoir. Il s'agit de Area D de Kyushi Nanatsuki et Young Kyung-hil, publié chez Pika. Alors, si vous avez bonne mémoire, je vous avais parlé de Ariadi dans une vidéo extrait manga j'achète ou pas, il me semble, et j'avais dit que non, j'achèterais pas parce que l'extrait m'avait pas spécialement convaincu. Alors il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, vous me direz, vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis là, de suite maintenant, à propos de la série? Eh bien c'est en fait, j'avais tout simplement une collègue de bureau qui lisait la série. Voilà, à nos pauses, on lisait chacune un manga. Et elle lisait Ariadi, elle est à fond dedans, elle montrait un petit peu ce que ça donnait, du coup j'ai eu l'occasion de feuilleter, de voir un petit peu de quoi ça parlait, tout ça. Et disons qu'elle m'a plus ou moins convaincue qu'il fallait absolument que je l'achète. Du coup je l'ai acheté, donc là j'ai tous les tomes parus jusque là, c'est-à-dire les 5 premiers tomes. Énorme doute, 5 premiers tomes, oui, parce que le tome 5 est sorti début décembre. Pourquoi je n'en ai pas parlé jusque-là? Tout simplement parce que j'ai toujours pas trouvé le temps de les lire. Voilà, je voulais quand même prendre tous les tomes parus parce que je me suis dit, au moment où tu voudras te lancer dedans, tu vas être dégoûté si tu n'achètes que le tome 1. Donc je me suis pris les 4 premiers tomes d'un coup et le tome 5 quand il est sorti au début de ce mois-ci. Et voilà, je ne les ai toujours pas lus, j'ai pas trouvé le temps, sûrement la semaine prochaine, je pense. Du coup, pour ceux qui me demandaient, alors t'en as pensé quoi, c'est génial, ça peut être bien, tu me le conseilles ou pas, bah, je peux pas vous dire, mais une vidéo chronique ou coup de cœur lui sera consacrée courant janvier. Ça sera une vidéo qui sera pré-filmée, que je filmerai ce mois-ci et que vous aurez en janvier. Je vous expliquerai à la fin de ce mois-ci pourquoi les vidéos de janvier, du moins de début janvier, seront pré-filmées et que je ne ferai pas de vidéo pendant quelques semaines. Voilà, donc Ariadi, jusqu'à au moins fin semaine prochaine, ne me demandez pas mon avis dessus parce que je vais être complètement incapable de vous dire ce que j'en pense. Je passe à présent aux fins de série qu'il y a eu pour ma part au mois de novembre. Il y en a eu 4.
5 si on compte Ludwig Révolution, mais bon, c'est pas une sortie du mois de novembre et c'est pas vraiment une fin de série. Bon, dans le sens où il manquait que le tome 3 sur 4 pour conclure la série, on peut dire que c'est une fin de série du mois. Donc il y a eu la fin de la saison 1 de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood de Hirohiko Araki, publié chez Tonkam. Et pourquoi je ne vous le montre pas? Tout simplement parce que dans ma tête, il faisait pas partie des fins de série de novembre. Du coup, je l'ai ramené à Nice, parce que tous mes JoJo's Bizarre Adventure sont tout simplement rangés dans la Mangatech de Nice. Et c'est en captant que je devais vous tourner cette vidéo-là que ce titre en faisait partie. Je me suis dit, bon bah tant pis, hein, voilà, totalement zappé. Ce tome 5, j'en ai parlé dans mon avant-dernier bilan lecture, il me semble quelque chose comme ça, j'en ai parlé quelque part mais je ne sais plus où. Tome 5 qui aura été convaincant, voilà, qui m'aura plu, même si c'est pas ma saison préférée de JoJo's Bizarre Adventure, comme je vous ai dit, pour l'instant ça reste la saison 3. Bien évidemment, je vais me faire la saison 2 en janvier, c'est juste obligé. Et donc, je vous parlerai de la saison 2 en janvier, mais cette saison 1 était fort sympathique. Donc, si vous voulez commencer JoJo's Bizarre Adventure par la saison 1, je pense pas que vous soyez déçus, même s'il y a clairement moins d'action, de trucs un petit peu intéressants, je dirais, comme on voit dans la saison 3. Ensuite, il y a eu 3 autres fins de série que je n'ai absolument pas eu le temps de lire, et en plus, pour vous le dire clairement, les séries en question sont stockées à Nice, et j'ai pas eu trop l'occasion d'y aller ces derniers temps. Du coup, ce ne sera pas des fins de série, enfin ce ne sera pas des séries que je vais lire d'une traite là de suite maintenant, mais je compte me les faire sûrement en début d'année prochaine. Je pense plutôt à février ou mars, parce qu'en janvier, je vous expliquerai, c'est mort. Donc voilà, donc ne me demandez pas mon avis sur ces 3 fins de série dont je vais vous parler, car je ne les ai pas lues, mais je voulais quand même conclure les séries, parce que voilà, des fois c'est bien de conclure des séries, de les commencer et de les finir. Donc il y a eu la fin de Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano, publié chez Kana, dans leur collection Big Kana. Alors autant vous dire, ce tome-là, on sait, enfin pour ceux qui ne le savent pas, toutes les couvertures de Bonne Nuit Poun Poun sont monochrome. Et cette couverture de tome 13 est complètement monochrome. Voilà, on se demande même si c'est pas une absence de couverture. Alors, je ne sais pas comment ça se conclut, je ne sais pas si ça se conclut bien, à mon avis ça se conclut pas dans la joie et la bonne humeur, parce que Bonne Nuit Poun Poun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas le titre le plus gai, le plus joyeux au monde. Inyo Asano ne fait pas non plus les titres ultra... Il y a parfois des messages d'espoir, tout ça, mais c'est souvent pas très très gai. Donc il faudrait que je me refasse tous les tomes de la série, avant de me lire la fin. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Du Inyo Asano, c'est quand même magnifique. Mais on m'a dit que la fin était assez complexe, dans le sens où il faut s'accrocher, il ne faut pas attaquer le tome 13 si tu n'as pas les 12 premiers en tête. Donc je me referai, ça c'est sûr, la série, parce que c'était vraiment la série avec laquelle j'ai découvert Inyo Asano. Les premiers tomes, je les avais juste bouffés, j'avais juste arrêté de les acheter quand j'ai su que voilà, la série se concluait. Je me suis dit, attends d'avoir tous les tomes, comme ça tu te lis tout d'une traite, je vais y arriver. Donc maintenant que la série est conclue, je pense la lire février ou mars par là, et peut-être faire une vidéo dessus, ça je n'en suis pas sûre si ça intéresserait du monde ou pas. Voilà, affaire à suivre. Ensuite, il y a eu la fin de Kids on the Slope de Yuki Kodama, publié chez Kazemanga. Donc série terminée en 9 tomes qui a pour thème la musique jazz, si je dis pas de bêtises, c'est pas marqué mais c'est de la musique jazz. Et j'aime beaucoup les mangas musicaux, même si vous me direz ouais mais il y a beaucoup plus d'intérêt à regarder un anime. Mais si vous n'êtes pas au courant, les animes c'est pas ma cam et je n'ai absolument pas le temps de regarder des animes. Je n'ai même pas le temps de rattraper mes séries télé en retard. Alors des animes je ne vous en parle pas. Là par contre je pense vous faire une chronique vidéo à son sujet. Parce que je pense que 9 tomes, je les aurais bouffés allez, une semaine. Mais bon, là comme Bonne Nuit Poun Poun, hein, c'est des titres, je pourrais pas les lire avant février-mars. Donc si une vidéo à son sujet vous intéresse, dites-le moi également en commentaire. Voilà, c'est un titre dont, pareil, on n'a pas trop entendu parler, dans le sens, voilà, c'est pas le titre que les éditions vont mettre hyper en avant en rayon, du moins, ou faire la publicité sur les réseaux sociaux. J'avais été convaincue par les premiers tomes, donc j'ai hâte de me conclure la série, qui était vraiment très sympathique, même si je sais que le dessin, c'est pas spécialement la came de beaucoup peut-être d'entre vous. Et enfin, niveau fin de série, il y en a eu une que pas mal d'entre vous attendiez. Moi, c'est pas que je l'attendais pas spécialement, mais ça fait un moment que je ne sais absolument plus où je m'en suis arrêtée dans la série, mais bon, au moins maintenant j'ai tous les tomes. Il s'agit du tome 20, dernier tome de Bakuman de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, publié chez Kana.
La série se conclut enfin en 20 tomes, il faudrait que je la lise. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé est-ce que tu prends... Je vous jure, cette mèche, elle veut mourir. Tiens pas la vie. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je comptais prendre les différents guidebooks, il y a plein de trucs qui sont sortis en même temps que ce tome 20, de produits, je dirais, de tomes dérivés. Il y a eu également pas mal de guides, tout ça qui sont sortis autour de Blue Exorcist, mais je n'ai pris ni l'un ni l'autre, tout simplement parce que je suis pas suffisamment fan de ces séries pour investir dans les différents guidebooks. Voilà, autant Black Butler, le caractère guide, c'était un petit peu une obligation parce que Black Butler, voilà, c'est une série que je suis depuis extrêmement longtemps et je suis à jour au niveau lecture et puis j'adore la série, l'univers, tout ça. Autant ça, bof. Je voulais conclure la série, je voulais pas non plus l'arrêter parce que j'avais un certain intérêt pour la série, il faudrait vraiment que je vois comment ça se conclut. Mais je suis pas suffisamment accro pour investir dans des différents guidebooks, je sais pas trop ce qui est sorti autour de l'univers de Bakuman et de Blue Exorcist. Mais dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Il y a également eu une version, je dirais, collector de ce tome 20. C'est-à-dire que le tome 20 était vendu dans une espèce de coffret. J'ai vu le coffret 30 secondes en librairie. J'ai demandé le prix, je fais ok, je crois que ça coûtait 14 euros, quelque chose comme ça. Je suis non, 6,85 € je crois que ça coûte. Ça, c'était suffisamment cher, on va dire. Enfin, j'avais pas envie d'investir plus dans la série. Donc voilà, je montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Je pense que tout le monde situe un petit peu le dessin de Bakuman, Death Note, Omni Skill. Je sais que pas mal d'entre vous en ont parlé, que ce soit sur Facebook, tout ça, YouTube. Mais moi, je suis pas spécialement pressée de me conclure, enfin du moins de me relire tous les tomes. J'en ai terminé avec la partie manga de cette vidéo. Je vous montre à présent le dernier Shikishi proposé par les éditions Kiyun. Et il s'agit du Shikishi de The Arms Peddler. Voilà, le plus beau Shikishi pour moi proposé par les éditions Kiyun. Une excellente série et un Shikishi qui lui rend merveilleusement bien hommage. Donc, The Arms Peddler, pour ceux qui ne le savent pas, on les voit peut-être pas, non, de là où vous êtes, vous voyez rien du tout, mais ils sont derrière moi. J'ai bouffé les 6 premiers tomes. Et pour ceux qui l'ignorent, le tome 7 sortira l'année prochaine. Voilà, la série a enfin repris un petit peu. Et le tome 7, il est prévu pour mars ou avril, je ne sais plus, bon, premier trimestre 2015. Et je compte vous faire une chronique vidéo à propos de la série, peut-être même une vidéo coup de cœur, je ne sais pas trop, ça dépendra de la qualité du tome 7. Donc voilà, quand le tome 7 sera sorti, je vous ferai une vidéo à propos des 7 premiers tomes pour que vous ayez un avis si vous hésitez encore à commencer cette superbe série. Donc je vous remontre ce dernier Shikishi, je pense qu'il fallait avoir un Shikishi parmi les 12, ce serait celui-ci. C'est vraiment, on termine par quelque chose de vraiment magnifique. Je passe à présent à la partie goodies de cette vidéo. Donc il y a eu tout d'abord le portfolio de Pandemonium. Donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a dedans, je vous renvoie à ma vidéo What's New. Pour info, j'ai pu la voir à Alpha BD à Nice. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. On me demande souvent est-ce qu'on peut avoir les goodies dans un Cultura, dans une Fnac. Je ne sais pas. Écoutez, allez-y, demandez un vendeur. Et il vous renseignera mieux que moi parce que je ne sais vraiment pas. Il y a peut-être une Fnac, on va vous dire oui, on les a. Et une autre Fnac dans une autre ville, on va vous dire non, nous on fait pas ça. Donc je ne peux vraiment pas encore une fois répondre à ce genre de questions. C'est le genre de questions que vous allez poser à votre libraire ou à votre vendeur Fnac, Cultura ou que sais-je encore directement qui saura bien mieux vous répondre que moi. Donc celui-ci, je l'ai eu, ce portfolio. Je m'énerve. Je l'ai eu à Alpha BD à Nice pour l'achat bien évidemment du premier tome de Pandemonium. Il s'agit d'un portfolio édition limitée qui bien sûr ne sera pas disponible si vous achetez le premier tome de Pandemonium dans 6 mois. Ça c'est sûr que vous ne trouverez plus ce portfolio. Très très beau portfolio, c'est un très très beau cadeau quand vous achetez un tome qui bon vous trouvez un petit peu cher puisque le tome est à 15 €. Mais quand on voit qu'on peut avoir ça avec, je trouve ça vraiment sympathique. J'ai eu également ce calendrier perpétuel des éditions Kazé. Me demandez pas comment on l'a, ce qu'il faut acheter, je ne sais pas, je l'ai eu là encore Alpha BD, donc je ne sais pas s'il fallait acheter quelque chose de spécial pour l'avoir. Donc je pensais en voyant le calendrier comme ça qu'en fait on aurait des illustrations couleurs dedans, comme vous pouvez le voir ici. Je pensais que ça reprendrait un petit peu ça, mais point du tout, ça vous montre un petit peu effectivement les séries que vous allez retrouver dedans. Donc vous avez ce qu'on appelle calendrier perpétuel, c'est que vous avez une page par jour. Donc vous n'avez pas, c'est pas par mois, c'est juste vous avez une page 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 31 théoriquement. Si je dis pas de bêtises, oui voilà. Comme ça vous tournez une page chaque jour. Voilà, il n'y a pas spécialement
Ça va pour tous les mois de l'année. Par exemple, le numéro 1, c'est Belzebub. Et vous avez plusieurs fois, voilà, vous n'avez pas qu'une seule image. Par exemple, vous avez une image, je vous montre, de Haikyuu. Mais vous n'avez pas que celle-là de Haikyuu, parce que bien sûr, je ne pense pas que Kaze avait 31 titres à présenter dans ce calendrier. Du coup, il y a plusieurs titres qui sont répertoriés plusieurs fois. Mais bon, c'est pas dérangeant, les illustrations changent bien évidemment. Colocos Basket. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Terraform Mars, je trouvais les illustrations super belles. Donc voilà, Terraform Mars par exemple. Allez, je vous en montre encore deux. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Skate Dance, Rock Lee, ça ils auraient pu s'en passer. Je crois bien qu'il y a Chopper à un moment. Ça c'est le genre de titre, si vous l'aviez pas mis dans le calendrier, on vous en aurait pas voulu du tout. Nisekoi, Coloco, qui se répète, Blue Exorcist. En gros, bon, les mangas phares des éditions Kaze, comme on s'en doute. Terraform Mars, je viens de vous le montrer. Rock Lee, Nisekoi, Haikyuu, Blue Exorcist, Belzebub à nouveau, Toriko. Je vais conclure sur quoi? Chopperman. Vraiment, on se serait passé de ce titre. Voilà. Haikyuu, une autre image d'Haikyuu. Donc voilà, un très très beau calendrier. Je ne m'en servirai pas spécialement, c'est pour le petit côté collector du truc. Mais voilà, c'était assez sympathique. J'en avais jamais eu jusque-là de calendrier des éditions Kaze. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ainsi s'achève ce In My Mailbox. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il n'aura pas été trop long ni trop répétitif par rapport à mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez une vidéo à propos de Ludwig Révolution, Ludwig Fantasy, c'est une vidéo à propos de... Qu'est-ce que je vous disais, Kings on the Slope ou Bonu Poon Poon vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.